Bonjour à toi, je me retrouve aujourd'hui devant toi, seule, juste moi, pour te parler de mon parcours parce qu'on me l'a beaucoup demandé. On m'a dit, Sophie, c'est cool, tu interviewes pas mal de monde, mais on t'a jamais, ou très peu, entendu parler de toi et de ton parcours, de pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça, c'est quoi le but de ton podcast. Donc, vous allez m'entendre tousser, je suis désolée, je me traîne un truc depuis 3 semaines et ça veut pas partir là tout. Je me sens beaucoup mieux, mais bref, c'est pas le sujet de ce podcast. Et je vais arrêter de me cacher derrière mes petits symptômes et puis je vais enchaîner. Donc, je suis née dans une famille modeste, mais pas non plus à la rue, dans le sud de la France. J'ai été longtemps une gentille fille à qui on a dit qu'il fallait pas faire de bruit. Genre, en fait, j'étais pas vraiment une gentille fille, j'étais une enfant qui aimait beaucoup l'humour, qui s'enfermait souvent dans sa bulle, qui se racontait plein de petites histoires. Et j'ai beaucoup, au collège, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis, vraiment beaucoup. Euh, J'étais pas populaire, j'étais souvent moquée, harcelée, voilà. C'était pas les années collège pour moi, ça a vraiment pas été le fun et pas du tout. Ni par le système scolaire qui n'a toujours pas évolué du tout, ni par les enfants qui avaient un besoin animal, je dirais, de marcher sur les autres pour exister. J'ai donc passé des superbes années lycée, par contre, j'ai adoré être au lycée. Euh, j'ai pas eu le choix du lycée, mais j'y ai passé des années mémorables, aussi bien avec mes potes du lycée que avec mes profs, que j'ai vraiment adoré. J'ai choisi une voie professionnelle, enfin la voie professionnelle s'est présentée à moi. Et j'ai développé vraiment des compétences que j'avais déjà naturellement, c'est-à-dire ma facilité à m'exprimer en public, ma facilité à créer du lien, et tout ce qu'on me reprochait au collège, de rire trop fort, de parler trop fort, de poser trop de questions, de d'avoir des avis trop tranchés, de faire trop de bruit, voilà, d'être dérangeante. Tout ce qu'on me reprochait au collège, c'est le potentiel que les profs de lycée professionnel ont mis en avant. Donc ça, pour ça, si jamais ils regardent ce podcast et qu'ils se disent waouh, on la connaît, merci vraiment pour ça. Franchement, ça a été pour moi une superbe voie. Sortie du lycée, j'ai très voulu vite avoir mon indépendance. J'étais déjà à l'époque avec mon mari. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Et je marque une pause parce que forcément je repense à ces années-là du début et c'était génial. Et ça l'est toujours, du coup voilà. Je m'étendrai pas plus, voilà. Je suis très heureuse avec ma famille. Et j'ai fait un parcours assez représentatif de qui je suis. C'est-à-dire que j'ai commencé au bas de l'échelle pour terminer à un poste auquel personne ne m'attendait. Donc j'ai commencé dans un supermarché, ensuite j'ai été attachée commerciale pour le domaine de la condamine à Nézignan-l'Évêque. Si vous me regardez, je vous embrasse, j'ai passé des années merveilleuses auprès de vous. J'ai beaucoup appris et sur les relations humaines et sur qui j'étais. J'ai carrément grandi là-bas euh, parce que j'ai eu une patronne qui a pour moi été une maman
Et puis un jour, j'ai eu envie de plus, sans vouloir me l'avouer, et et je suis partie pour faire encore du secrétariat dans une autre boîte. Et à un moment donné, mon mari m'a dit: «Ça suffit, il y a une branche qui te plaît, il faut que tu y ailles et il faut que tu y ailles à fond». Donc c'est ce que j'ai fait, grâce à lui, et j'ai fait encore plein de trucs encore dingues grâce à lui. On a déménagé plein de fois, on a fait plein de voyages, on on a vraiment on a fait des choses de dingue, et aujourd'hui j'en suis ravie. Si je l'avais pas eu, si j'avais pas mon mari aujourd'hui avec moi, j'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait. Mais même pas, mais j'imagine même pas. Donc c'est c'est mon ange gardien. Donc j'ai professionnellement, je me suis plongée dans les métiers de l'immobilier, et c'est à partir de là que je suis tombée dans le développement personnel. J'ai attrapé un bouquin, je me souviens très bien du jour, à Béziers, chez Cultura, le Miracle Morning, son titre, tout ça, ça m'a vraiment happée. Je l'ai lu très très vite, j'ai commencé à appliquer des principes, et je me suis rendu compte que si je voulais développer mon business, il fallait que mon niveau de développement personnel soit élevé. Alors, la meilleure version de moi-même, tout ça, je le dis souvent, mais la meilleure version de moi-même, si je veux l'être, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Moi d'abord. Je vous le dis souvent, moi d'abord, je sais que ça pique certains, mais moi ça me fait plaisir parce que aujourd'hui ça me piquait au départ moi aussi, très clairement, quand je regardais les meufs du dev perso sur Instagram, sur Facebook, et qu'elles disaient euh, love yourself, aime-toi d'abord, je trouvais ça ridicule, et en fait maintenant j'en comprends toutes les sens, tout le sens, et c'est un principe auquel j'adhère complètement. J'ai effectué quelques formations à ce sujet. Et Joanne Pignard, Roger Hormière, Amélie Roudil, Ludovic Pujas. Il y avait aussi Yacine, dont j'ai oublié le nom de famille, mais qui ne m'en voudra pas, j'espère. Il y avait Marine de chez Comme Influente, Sylvie Lézier, que j'embrasse très fort, Alex aussi, le copywriter, mot anglais que je dis très très mal parce que j'ai un accent dégueulasse. Et un jour, dans ce groupe-là, Roger nous propose une interview, de nous montrer une de ses interviews avec Guillaume Mathias. Et c'est là que je suis passée au niveau supérieur, on va dire, en toute humilité. Guillaume Mathias, c'est un spécialiste du processus décisionnel. Il a fait une formation qui s'appelle la formation en praticien BMO, Brain Modus Operandi. J'ai fait cette formation, je l'ai bouffée. J'ai adoré rentrer dans le cerveau des gens, comprendre leurs réactions, comprendre leur processus de décision. Tout ça, bien sûr, à encadrer avec une éthique. On n'est pas là pour reprogrammer le cerveau des gens et en faire ce qu'on veut. En fait, on utilise ce principe de praticien BMO pour comprendre les gens et vraiment leur apporter les solutions qui vont leur faire du bien dans leur business, qui vont leur faire du bien dans leur vie. Et c'est ça que j'ai pratiqué dans mon métier de l'immobilier. Et quand j'ai fait ça, vraiment, j'ai explosé. Déjà, ma position, mon aura, ma posture avait changé, et j'ai attiré à moi tous les clients qui me ressemblaient. C'est-à-dire que j'ai complètement arrêté de travailler avec les gens qui n'étaient pas alignés avec mes valeurs, et j'ai enfin compris que c'était
OK de ne pas vouloir travailler avec ce type de personnes et que je n'avais pas un devoir de lourdeur. J'ai arrêté de faire mon métier avec de la lourdeur. Il est devenu léger et professionnel. Léger parce que pour moi, c'était facile de faire ce job pour des gens que j'apprécie, et professionnel parce que du coup, j'ai mis en place pour eux tout un tas de processus pour les aider à être psychologiquement sereins pendant la vente de leurs biens. À partir de là, j'ai commencé une autre formation avec Bi-Entrepreneur. J'ai ensuite fait une autre formation de courtier en financement. J'ai trouvé ça super chiant. Honnêtement, moi, ma force de frappe, on va dire, c'est l'accompagnement, le mindset, l'efficacité, vraiment. La formation de courtier en financement, j'ai trouvé ça super chiant parce qu'il y a plein de termes juridiques. Bon, dans l'immobilier aussi, et ça se recoupe pas mal, donc c'était chiant parce que c'était une redite, mais aussi parce que les chiffres, pour moi, ça a jamais été un super truc. Et c'était pas assez vulgarisé pour que je puisse l'appliquer. Ça m'a beaucoup servi par contre pour maintenant, quand un acquéreur m'appelle, je suis capable de lui dire vous gagnez tant, vous avez tant, vous pouvez prétendre à telle fourchette. Et puis, je l'adresse à un courtier en financement, celui qui m'a proposé de faire la formation et qui est vraiment super et qui est pas courtier depuis hier. Donc, ça a été vraiment le truc que j'ai fait. Je l'ai faite, cette formation, jusqu'au bout, juste parce que je l'avais payée. Mais en fait, j'ai perdu du temps. Parce qu'à partir du moment où j'ai eu compris comment calculer le potentiel endettement d'une personne, c'était pas du tout intéressant pour moi de faire ça. Bref, de là, j'ai continué et j'ai pris d'autres coachings et c'est là que j'ai commencé à investir sur moi. Et investir sur toi, si tu m'écoutes, c'est la meilleure des choses que tu peux faire de ta vie. C'est la meilleure des choses. Alors, il y a beaucoup de nanas que j'invite sur mon podcast et qui, elles, se sont remises en question suite à un événement tragique. Moi, j'ai pas eu cet événement tragique. J'ai juste déménagé en Corse. C'est pas du tout tragique. Et, pof, il est tombé le Covid. C'était pas tragique du tout. ce timing était parfait et c'est là que j'ai commencé à développer ce côté relationnel, à essayer de comprendre de plus en plus les gens et leurs réactions. Et puis c'est là que j'ai fait toutes les formations possibles et inimaginables. Ensuite, j'ai continué à investir sur moi. J'ai acheté des petites formations pour me former en prospection digitale. J'ai acheté la super formation de Amélie Roudy, de Inspire by Amélie, pour les réseaux sociaux. J'ai ensuite acheté le coaching de 0 à 100 de Karine Ruel. Donc ça a été un très très bon investissement pour moi. Karine et Dave Ruel, si vous connaissez pas, allez écouter le podcast Altitude. C'est un super podcast. Et on peut même dire qu'à partir de l'écoute de ce podcast, j'ai eu envie de faire un podcast. Et Karine Ruel a participé à mon podcast et ça, c'est une méga grosse fierté. Ever. J'ai commencé l'année 2024 avec un truc génial et ensuite j'ai pris un autre coaching sur le money mindset avec Sophie Grenat. Sophie, je t'embrasse, je te kiffe, je t'adore, tu es une queen. Et j'ai pris une autre formation un peu plus personnelle chez Chloé Bloom. Bref, tout ça pour te dire, c'est bien beau, je suis en train de t'énumérer toutes ces formations, mais qu'est-ce que j'en retire? J'en retire que
j'ai fait à mon rythme, je fais toujours à mon rythme et que j'ai un énorme plaisir à interviewer des femmes sur mon podcast. Mais je le fais pas pour un rien, je le fais parce que j'ai aujourd'hui une expertise sur ces nanas. J'ai on va dire, un point qui m'anime très fortement, c'est le fait que à chaque fois que je discute avec quelqu'un, on me dit putain mais comme ça me fait du bien de discuter avec toi. À chaque fois que je rencontre une nana dans une difficulté, dans un problème qui l'empêche de dormir la nuit, elle repart de sa discussion, elle dit mais mon Dieu, mais en fait tu as raison. C'est une opportunité ce qui m'arrive, c'est pas un problème. Je le voyais comme un problème, mais en fait pas du tout. C'est le meilleur truc qui pouvait m'arriver dans la vie. Donc j'ai décidé de continuer à interviewer ces femmes. Je suis en train moi-même de bâtir un programme qui est au stade de l'embryon. Donc je vais passer moi aussi de l'autre côté de la barrière et devenir moi aussi coach pour les femmes. Le programme que je vais proposer va vraiment être qualitatif et surtout très direct en présentiel ici, chez moi, pendant toute une semaine. Bref, j'en ai déjà trop dit. Je vais continuer à interviewer des femmes pour que si tu m'écoutes, tu puisses comprendre que toi aussi tu as le droit de porter la voix sur tes projets, que toi aussi si tu as traversé des trucs pas cool et que tu t'en es sorti ou pas, si tu es en plein dedans là, ben forcément tu vas trouver une nana qui va te parler et qui va et là tu vas te dire putain ouais, OK, elle, ce qu'elle me fait ressentir là, c'est fort. Parce que moi aussi je peux faire ça. Et moi, en l'écoutant là, je me sens inarrêtable. Ce que j'ai trouvé aussi récemment, c'est cette sororité que je ne connaissais pas du tout. Parce que personnellement, pour avoir travaillé dans un milieu d'hommes, qui est le milieu de l'immobilier, les seules nanas qu'il y avait, sauf une, Davina si tu m'écoutes, sauf une, les seules nanas qu'il y avait, oh, mais les pestes, mon Dieu. Je pèse mes mots, hein, vraiment. Et elles étaient pestes, pourquoi? Parce qu'elles avaient rien de mieux à faire dans leur vie, c'est malheureux. C'est comme ça, en fait. Trouve quelque chose de bien à faire dans ta vie et tu verras que tu vas avoir une autre aura, une autre position. Si tu as vraiment un but qui dépasse qui tu es, qui dépasse tout, tu auras pas le temps pour ces cancanages. Oui, ça doit être ça. tu, dois, tu auras pas le temps pour ces cancanages qui vont te pourrir la vie et qui vont pourrir ton cerveau et qui vont être là chez toi comme une espèce de bruit de fond là. T'auras pas le temps pour ça. T'auras pas le temps ni pour ça, ni pour écouter les gens qui font ça, ni pour être ami avec des gens qui font ça. Tu vas autour de toi construire un tel cercle de bienveillance, de nanas qui veulent envoyer, de nanas qui veulent se réaliser, qui veulent tout éclater, qui veulent porter leur couronne, qui veulent être des queens. Tout ça, ça va être ton entourage. Et toi, tu seras la reine parmi les reines. Donc, continue d'écouter ce podcast. Ce podcast-là, aujourd'hui, que je te fais, j'ai pas de plan. J'ai rarement de plan, en fait, dans la vie. À part un agenda, qui est quand même l'agenda de la planificatrice que je salue, j'ai pas de plan. J'avance vraiment au feeling. Et jusque-là, ça m'a quand même vachement réussi. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast complètement décousu
où je fais un monologue de 20 minutes. J'étais pas très à l'aise, je pense que tu l'as remarqué, mais c'est juste moi en fait. Bonne journée!